Bonjour, bienvenue sur From K2M pour ce troisième épisode de la série Une semaine avec Waikura. Merci aux espaces de coworking au taf qui hébergent cette série d'interviews. Tous les détails sont en lien dans la description. Aujourd'hui, nous sommes avec Philippe pour parler du rôle de cofondeur, comment ils se sont structurés et comment ils passent d'une marque internet à une marque physique. Vous êtes passé d'internet au pop-up store et aux boutiques éphémères. Comment s'effectue la transition en termes de logistique, peut-être de droit Mon expérience, c'est moi en fait, comme je dis, qui me suis occupé en fait de toute cette partie assez logistique, gestion des stocks, etc. C'était beaucoup de bricolage au début, et aujourd'hui c'est un peu mieux parce qu'on a quelques outils, mais ça reste assez sommaire. En fait, ce qu'on faisait, c'était lorsqu'on a par exemple ouvert notre première boutique éphémère en avril. J'ai pris tous les stocks qu'on avait à l'époque dans notre appartement qui faisait office de bureau. Et en fait, j'ai juste tout déplacé dans la boutique. Et en fait, on préparait les envois dans la boutique pour les commandes web. Et en même temps, on recevait les clients, parce qu'on faisait aussi vendeur. Et parallèlement, on tenait à jour les stocks pour la boutique physique. Et celle pour la boutique en ligne, en fait, ça faisait automatiquement avec Shopify. Mais ouais, à chaque fois, on faisait en sorte que tout soit centralisé. D'accord. De sorte à avoir le contrôle sur tout. Parce qu'on délègue quasiment pas grand-chose sur ce côté-là. Parce qu'on aime bien savoir où sont nos produits, qu'est-ce qu'il nous reste. Voilà, ça, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Et qu'on gardera, je pense, autant de temps qu'on pourra la maîtrise sur cette gestion. Ok. Et du coup, donc vous aviez vos boutiques et le stock qui était centralisé. Vous centralisiez tout sur Shopify ou vous centralisiez tout sur un autre outil tout ce qui était pour les boutiques physiques. Pour tous les stocks boutiques physiques et en ligne. Alors, le stock pour les boutiques en ligne, il était. Tout était à l'époque sur Shopify. Ok. Et en fait, c'était assez compliqué et des fois, clairement, ça marchait pas. Dès qu'il y avait une vente en ligne, en fait, dès qu'on avait une vente en boutique physique, en fait, on était obligé de décompter manuellement le stock sur Shopify. Et en fait, on se forçait, dès qu'il y avait une vente, de diminuer le stock sur Shopify pour avoir le stock global. Donc ça marche bien quand il y a deux clients qui achètent. Mais le week-end, le premier week-end où on a fait ça, en fait, on a eu... c'était fou comme journée, on avait énormément de clients. Et peut-être que pendant 2 heures, en fait, j'ai pas quitté ma caisse et j'ai encaissé en fait pendant 1 heure des gens. Okay. Du coup, impossible de noter. Je pouvais pas dire aux clients, ouais, excusez-moi, je note ce que je viens de vendre, je dois mettre à jour le stock en ligne. Hors de question de faire ça, c'était pas du tout correct. Du coup, on s'est retrouvé avec plein de fois où le stock était pas du tout mis à jour. Et en fait, tous les mois, pour faire simple, parce qu'il fallait que ce soit correct avec la compta, c'est le plus dur dans le retail. Je me faisais en fait l'inventaire tous les mois. Okay. Donc je prenais une bague, je la comptais, ok elle est là, un collier, etc. Et à chaque fois, c'était ultra long, je mettais une journée entière et il y avait à peu près 1000 pièces à compter. Quoi. Okay. Et j'étais seul à le faire, c'était ma partie. Ok, je vois. Et tout à l'heure aussi, vous m'avez dit que vous avez commencé à 2 et que maintenant vous êtes 7. Ouais. Comment vous avez géré tout ce qui est recrutement, tout ce qui est légal pour faire des fiches de salaire, des... D'accord. Ouais. La partie administrative. Recrutement, clairement, aujourd'hui, c'est la partie la plus dure, en tout cas pour moi, parce que on est dans une petite boîte, donc recruter, c'est donner énormément de confiance aux gens qui vont t'entourer. Et aujourd'hui, nous, la boîte, avec Mélissa, c'est un peu notre bébé. Et on est ultra dur en recrutement. On peut avoir, une vingtaine de candidatures. On va vraiment tout éplucher. On va rencontrer 3 fois la personne pour lui présenter le projet, etc. Donc déjà, ça c'est une partie process qu'on a voulu mettre en place pour vraiment se protéger et protéger Waikura. Et ensuite, nous, pour tout ce qui est administratif, qui est aussi assez chronophage, on va dire, et nous, on n'est pas du tout là-dedans, on a fait des études en école de commerce, donc tout ce qui est lié au droit du travail, etc., on ne connaît rien du tout. Aujourd'hui, en force de faire, on connaît. Mais en fait, là, ce qu'on a fait, c'est que d'entrée, on s'est entouré d'un expert comptable
qui fait également du social. Donc c'est notre expert comptable qui a pris en charge les fiches de paie, tout ce qui est lié création de contrats de travail, le nombre de congés, etc. Donc on a vraiment été aidé par notre expert comptable. Et aujourd'hui, on passe par Payfit, du coup, pour tout ce qui est la gestion administrative et sociale. Ça permet également de savoir quand est-ce que nos salariés veulent poser leur jour de congé et d'organiser la boîte en fonction des besoins de tout le monde. Qu'on essaye vraiment d'avoir cet esprit un peu, on va dire, famille et que tout le monde soit au courant de qui fait quoi pour pas qu'on se retrouve un jour « Ah tiens, il manque 3 personnes aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire, comment je fais quoi ?» Ok. Et en termes de répartition d'équipe, Ouais. vous êtes 7, vous avez un community manager. Ok, ouais, c'est ça. Vous avez Donc on a recruté notre community manager hier, ouais. Donc ça faisait, c'est une stagiaire qui s'en occupait. Mais on a, comme j'ai dit, on est ultra rigoureux sur la sélection. Ouais. Donc on a mis 3 mois à trouver un community manager malgré les offres qu'on avait, les propositions, les gens qui ont candidaté. On a donc une graphiste, Aurore, qui est avec nous depuis plus de 6 mois maintenant. Il y a Marianne également qui s'occupe de toute la partie, c'est notre chef de pop-up à Bordeaux. Donc c'est Marianne en fait qui va s'occuper de la mise en place de la boutique à Bordeaux. Sur tout ce qui est logistique, communication, elle gère tout quoi. Donc gros taf pour elle. C'est son stage de césure, donc on lui fait confiance, elle est top, elle est géniale. Donc voilà, après Marianne, on a Margot qui s'occupe de tout le marketing, donc, et également de DRP, donc relations avec la presse, beaucoup de co-branding, donc relations avec les marques, mais aussi en place des événements avec les clients. Donc ça c'est quelque chose qu'on va beaucoup développer par la suite, donc avec nos prochains bureaux qu'on a par ailleurs signés hier, donc on est super content. Donc on va mettre en place des talks, des conférences en invitant soit des entrepreneurs, soit nos clients afin de pouvoir échanger et de mettre en avant l'entrepreneuriat qui est quelque chose pour nous qui est vraiment important et c'est ce qui fait que Waikoura est là également. Donc on a envie de montrer notre vision sur l'entrepreneuriat auprès de nos clients. Ensuite, on a Amandine qui s'occupe de tout ce qui est relations clients, SAV, et un peu de développement web et du X. Donc, c'est Amandine, du coup, la première qu'on a passée en CDI. Dans la base, on l'avait recrutée en CDD en mai dernier. Et elle fait un taf monstrueux. Elle travaille super bien, donc au bout de 3 mois, je lui ai proposé directement un CDI. Parce que c'était la moindre des choses quand on voit le travail qu'elle fournit et toute la valeur ajoutée qu'elle apporte à la marque, quoi. Okay. Et également Clara, pour finir, qui s'occupe de toute la partie RH, qui nous aide dans les process de recrutement et qui fait aussi pas mal de relations presse. Ok. Et comment vous faites pour... Vous avez dû passer par plein de métiers différents, genre par exemple de la logistique pour gérer les stocks, du marketing pour Instagram, etc. Ouais. Comment vous faites pour à chaque fois monter en compétence sur une nouvelle fonctionnalité qui doit aider votre marque? Avec Mélissa, en fait, nous à la base, on a une formation de marketing digital. Okay. Donc Mélissa s'occupe de toute la partie direction artistique, communication et marketing. Donc c'est elle qui décide de l'image de marque, des valeurs, tout ce qui est charte graphique, avec qui on va faire des collabs, qu'est-ce qui serait bien pour la marque, en gros pour l'image. Donc pour ça, elle est super forte. Également pour avoir une longueur d'avance sur les tendances, elle sait ce qui va être à la mode demain. Donc tout ça, c'est super. Moi de mon côté, je m'occupe également des bases en communication marketing digital. Donc j'ai déjà pu me former avec tout ce qui est sur les outils comme Facebook Ads, AdWords, publicité Instagram, tout ça, je sais me débrouiller. Après, toute la partie qui était liée à la compta, finance, logistique, comment est-ce qu'on gère un stock. En fait, tout ça, on l'a appris clairement sur le tas. C'est à force d'essayer, de voir qu'il y a des trucs qui marchaient pas. Et également, par exemple, quand on est arrivé au bon marché, il y a tout un tas de process à respecter. Et nous, on ne savait pas du tout, quoi. On signe un contrat, au final, on apprend, il faut que ça soit arrivé comme ça, que ce soit conditionné comme ça.
Et en fait, on se trouve là avec Mélissa, on fait ah ouais, quand même, y a pas mal de trucs quoi. Nous, on n'est pas du tout prêts, et c'est pas du tout notre cœur de métier. Donc, soit on va sur Google, tout simplement. En fait, si on ne sait pas quoi faire, allez sur Google. C'est clairement, tout se trouve sur Google. Enfin, nous, c'est notre professeur numéro un, quoi. Ok. Et voilà, on apprend. On a également, si on a des connaissances qui travaillent dans ce milieu, on demande conseil. Et parfois, ça arrive que voilà, ces personnes aient trouvé du temps pour nous expliquer. Pas souvent, mais voilà, c'est aussi sympa. Mais ouais, c'est beaucoup de débrouille. Et au final, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ça prend beaucoup de temps. On dort pas forcément bien quand on a ce genre de problématique qui arrive du jour au lendemain. Mais nous, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours réussi à se lancer, à y aller. Et voilà, à se dire, on se renseigne le mieux, on fait au mieux, on donne tout. Et au bout ça va le faire, quoi. Enfin, faut Ok. pas avoir peur d'y aller, quoi. Merci d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode qui parlera du moment technique, la stratégie que Waikura a mis en place pour passer de 3000 à 35 000 abonnés sur Instagram. En attendant, tu peux t'abonner à la chaîne, mettre un like et réagir en commentaire. Si tu veux nous aider, partage un maximum possible cette vidéo pour qu'on ait le plus de portée possible et qu'on puisse faire venir un maximum d'invités. C'était Alex de From K2M et à bientôt pour le million.